Salut! Je voulais raconter un peu comment c'était pour moi à l'hôpital pour l'automutilation. Ça peut être très similaire partout, un peu dépendant de où on est, le Canada, les États-Unis, au Royaume-Uni. C'est pas mal un peu pareil. Pour moi, ce qui était arrivé la première fois que j'étais hospitalisée, c'était que j'étais mise sur un garde 24 heures. Ce qui veut dire que un garde qui était au pied de mon lit ou juste en dehors de la pièce avec une chaise puis un bureau puis il écrivait aux 15 minutes qu'est-ce qui se passait puis il me regardait tout le temps si je dormais ou si j'étais réveillée, si je mangeais, il me regardait tout le temps. Puis j'ai comme mérité après quelques jours d'être sans gardien, mais j'avais pas encore mon linge à moi, j'avais juste le jacket hôpital. Fait que après quelques jours encore après ça, j'ai mérité mon linge à moi, puis j'ai porté mon linge à moi. Mais c'est pas nécessairement comme ça que ça va arriver. Comme des fois, si on arrive à l'hôpital puis on se dit ben regarde, j'ai un problème avec l'automutilation, mais je me sens qu'à l'hôpital, je suis en contrôle de moi. Ben ça peut aller très différemment. On n'aura pas de gardien, on aura peut-être notre linge tout de suite. Ça peut aller très différemment, ça dépend de la personne, ça dépend de comment est-ce qu'ils ont de contrôle sur eux-mêmes à ce moment-là. En tout cas, rendu à l'hôpital, c'est ça, on a nos médicaments comme sont prescrits par le psychiatre. Faut les prendre en avant de l'infirmier ou l'infirmière parce faut être sûr qu'on l'ait pris. Et aussi, il faut être sûr qu'on partage pas nos médicaments avec les autres patients. Il y a des activités comme si le psychiatre le prescrit, ben il y a pour voir un psychiatre. Non, pour voir un psychologue. Ou bien il y a de l'art-thérapie. Souvent il y a de l'art-thérapie. Il y avait une hôpital où il y avait de l'art-thérapie une fois par semaine, puis il y en avait un autre que c'était comme 4 fois par semaine, fait que ça dépend. Mais c'est quelque chose qu'ils ont souvent. C'est l'ergothérapie, je pense qu'ils l'appellent ça. Donc, puis si on se blesse, c'est sûr qu'ils peuvent pas nous le permettre de se blesser à l'hôpital. Fait que si on se blesse, ben ils peuvent nous donner des médicaments assez forts pour claquer, comme ça on n'aura pas le goût de se blesser. Ou bien, ça dépend du psychiatre ou du médecin de ce qu'ils vont faire, mais des fois ils nous attachent au lit ou des fois ils nous attachent au lit et ils nous donnent des médicaments. Je sais que ça fait peur un peu, mais si on se blesse pas à l'hôpital, on n'a pas besoin d'avoir peur que ça va arriver parce que, tu sais, ils agiront pas comme ça si on se blesse pas. Fait que c'est juste des méthodes qu'ils utilisent dans des cas d'urgence. J'encourage vraiment le monde, si on a besoin d'aide, si on a besoin d'aide, si on se blesse constamment, si on se blesse au point d'avoir souvent besoin des points de suture, si on veut se blesser au point de mourir, ben c'est important d'aller à l'hôpital et de chercher de l'aide et j'espère que je peux juste au moins enseigner le monde de comment est-ce que c'est. Puis vraiment comme que je dis, je veux pas faire peur, c'est juste pour dire c'est ça qui peut arriver à l'hôpital, mais si tout va bien puis on a un contrôle sur nos impulsivités, on n'a pas besoin d'avoir peur à l'hôpital qu'il y ait quelque chose qui arrive. Puis même si on nous attache au lit, ils font pas ça avec agression. Ils font ça tu sais, de façon professionnelle. Fait que en tout cas, je vais vous laisser, puis si ça vous intéresse d'écouter plus de vidéos sur l'automutilation ou d'autres problèmes de santé mentale, ben abonnez-vous, puis je vais vous parler une autre journée. Salut!